La transition écologique, let's go pour les entreprises, un sujet qui a été abordé sur le salon Decidia. Saisir les opportunités, être en phase avec les réglementations, bien sûr les aides financières, les outils pour vous accompagner. Autant de sujets et de vecteurs importants pour les chefs d'entreprise. Alors Séverine, vous animiez cette conférence. Quels sont les enjeux qui s'en dégagent ? Ce qui nous apparaissait important dans cette conférence, c'est de faire comprendre pourquoi cette transition écologique devait avoir lieu. Et cette transition écologique, elle est liée à une transition économique également. EDF est un des acteurs majeurs pour cette transition écologique et énergétique. Alors Stéphane Aubert, vous avez un rôle vital. Qu'est-ce que vous apportez au quotidien aux entreprises ? On accompagne les entreprises, c'est dans la raison d'être d'EDF, de construire un avenir énergétique neutre en carbone. Et donc on a parler notamment d'un exemple local de la Compagnie des bateaux qui a réussi une transition écologique et un petit peu aussi économique en convertissant sa flotte de bateaux à l'électrique. Concrètement, ça s'est passé comment ? Ça s'est très bien passé, on les a accompagnés, ils ont converti, donc, comme je le disais, un ensemble de moteurs thermiques à l'électrique, un projet démarré en 2022 et qui va s'achever en 2025. Alors c'est bien sûr des enjeux économiques et stratégiques, donc ça demande beaucoup de réunions, j'imagine, il y a une phase en amont. Il y a une phase de réflexion au niveau du porteur de projet, la Compagnie des bateaux, qui a démarré en 2021, en post-Covid. Et donc effectivement, le temps de monter le projet, de trouver les financements, d'apporter des apports techniques au projet. Mais en tout cas, c'est une belle réussite et en 2025, le projet sera achevé. Alors justement, de tels projets, on a besoin d'une banque. Jérôme, ça tombe bien, la Crédit Agricole des Savoies, Banque du Territoire, a assisté bien sûr à ce projet, à d'autres aussi. Alors comment se combine votre rôle finalement dans cette transition ? Alors nous, en tant que banque, on est en fait finalement le reflet du territoire et donc de l'économie du territoire. C'est-à-dire que finalement 99% de nos émissions de gaz à effet de serre sont liées au financement de nos crédits pour nos clients. Donc plus le territoire sera vertueux, plus la banque sera vertueuse. Et donc on essaie d'avoir un rôle proactif au quotidien avec les acteurs du territoire, avec les entreprises, avec un accompagnement spécifique et dédié, avec nos offres d'épargne durable et de crédit, et avec des projets comme celui dont Stéphane parle pour mettre en valeur les entreprises du territoire. Lauriane, vous êtes au quotidien à CCI sur les sujets de décarbonation. Qu'est-ce que vous demandent les ressortissants qui viennent vous voir, les entrepreneurs ? Alors en effet, à la CCI, on accompagne les entreprises sur de nombreuses thématiques, dont la décarbonation. Aujourd'hui, dans la conférence qu'on a animée à Decidia, j'ai plutôt mis ma casquette d'accompagnatrice à la CSRD, donc qui est la régulation européenne sur la publication d'informations extra-financières des entreprises, donc sur l'environnement, le social et la gouvernance. Puisqu'en effet, dès cette année, les grandes entreprises sont concernées et dès demain, les petites TPE et PME qui travaillent avec ces grands groupes vont devoir remonter ces informations extra-financières et on accompagne à la CCI sur ces thématiques. Quelles sont les préconisations que vous donnez à vos entrepreneurs aujourd'hui ? Le mot-clé, je pense, c'est anticiper les réglementations, commencer dès maintenant à vous intéresser aux thématiques de RSE, d'environnement, de social et de gouvernance pour ne pas être pris de court d'ici quelques années. Séverine, on en parle beaucoup, mais est-ce que les entrepreneurs agissent réellement ? Alors, ils sont sensibilisés, ils voient la somme de choses à faire et ils ont besoin d'aide sur les différents sujets. On le voit auprès des gens, des entreprises qu'on accompagne. Et j'ai découvert toute l'ampleur des dispositifs à la disposition des entrepreneurs pour justement les accompagner sur ces sujets d'importance pour leur pérennité. Merci, à bientôt.